Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est-il la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est-il la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Jésus, je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Jésus,
Rien n'est plus grand que ton amour. Niets is groter dan jouw liefde. Rien n'est plus grand que ta nature. En niets is groter dan je natuur. Rien n'est plus grand que notre Dieu. Niets is groter dan onze God. Tu es élevé au-dessus des cieux. Je bent verheerlijk boven de hemel. L'amour est ta nature. En liefde is jouw Et natuur. rien n'est plus grand que ta nature. En niets is groter dan jouw Et natuur. cet amour, tu l'as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En liefde heb je verspreid in ons hart door de Tu Heilige es Geest. bon, notre Père. Je bent goed, onze Vader. Tu as tant aimé le monde Je hebt zoveel van de wereld que gehouden. tu as décidé d'offrir ton Fils unique en Dat sacrifice. je je enige zoon geofferd hebt. Et tu prouves ton amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, En je bewijst ons liefde toen we nog zonderlaars waren. Christ est mort pour nous. Christus voor ons dood is Voilà gegaan. pourquoi nous te disons grandement merci, Dank Père. u, Vader. Merci pour cet amour incalculable. Dank u voor rekenbare liefde. Tu as décidé de te faire homme Je hebt de keuze genomen om je man te maken. pour racheter les hommes. Om de mensen te kopen. Et aujourd'hui, tu es devenu notre Père. Je bent onze Vader Le geworden. Père aime le En de Fils Vader houdt van je zoon. et lui montre tout ce qu'il fait. En toont alles wat hij doet. Et tu nous montreras encore des œuvres plus grandes Hij zal grotere daden tonen. afin que les gens soient dans l'étonnement. Zodat mensen verwonderd zijn. Merci Père pour ton amour. Dank u, Vader, voor uw liefde. Merci pour cette année qui s'achève, qui est déjà achevée. Dank u voor het einde van dit jaar. Et merci pour cette nouvelle année, tu nous as fait rentrer par ta grâce. Die ons binnengelaten hebt in het nieuwe jaar. Nous te bénissons, tendre Père. En we zegenen u, Vader. Ton amour n'a point de fin. Je liefde heeft geen einde. Tu es amour. Je bent liefde. Jamais personne n'a osé dire qu'il était amour. Niemand kon ooit zeggen dat hij ooit liefde was. Tu l'es et tu le resteras. En je bent en zal eeuwig zo blijven. Merci, tendre Père. Dank u, heerlijke Il y a de Vader. ceux-là qui se disent des dieux, Mensen noemen zichzelf goden. mais ils n'ont jamais été amour. Maar ze waren nooit lief. Mais toi, tu l'es. Maar jij bent Voilà dus. pourquoi nous te bénissons, tendre Père. Daarom zegenen we u, de Nous te heerlijke disons Vader. tout simplement Barka et merci En we zeggen u dank u, Vader. pour cette année spéciale que tu nous accordes. Voor de speciale jaar die ons Nous ne toegeeft. t'avons pas demandé, We Seigneur, hebben het niet gevraagd, Vader. mais ton amour nous a localisés. Maar uw liefde heeft ons geraakt. Béni sois-tu, tendre Père. Wees gezegend, heerlijke Vader. Merci pour l'œuvre achevée de Dank u Christ. voor de daad van Christus. Et merci pour la présence du glorieux Saint-Esprit. Dank u voor de aanwezigheid van de glorieus Heilige Et Geest. merci pour ta parole, En dank u voor uw woord. qui est l'épée de notre esprit. Die de snij is van onze geest. Merci, tendre Père. Dank u, heerlijke Tu nous Vader. as aimé le premier. Die ons eerst À gehad. notre tour de dire que nous t'aimons. Daarom houden wij nu ook meer van u. Sois glorifié, sois loué, sois magnifié, Wees Père. heerlijk, Vader. Tu es notre protection. Je bent onze bescherming. Tu es notre Je justice. bent onze rechtvaardigheid. Tu es la vérité. Je bent de Tu waarheid. es la source même de la Je bent grâce. zelf de bron van de genade. Tu es notre Père. Je bent onze Vader. Nous t'aimons, nous te chérissons même. We hebben jou lief, Vader. Béni sois-tu, tendre Père. Wees gezegend, heerlijke Au Vader. nom puissant de Christ In de Jésus. naam van Jezus. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Hein? Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Waar je bent, kan je de Heer trappen. Voilà, bienvenue en tout cas à la JDC, la justice de Dieu en Christ. Nogmaals welkom bij JDC, de rechtvaardigheid van God in Christus. Nous vous bénissons, nous vous saluons là où vous êtes. En we zegenen u normaal waar je bent. Et nous disons encore merci une fois de plus au Saint-Esprit pour sa présence en nous et avec nous. En we danken nogmaals de Heilige Geest om de aanwezigheid in ons en met ons. Et merci également au peuple de Dieu, au corps du Christ à travers le monde entier. En dank u voor het lichaam van Christus in wereldwijd is. Nous sommes donc un jour spécial. Het is een speciale dag vandaag. C'est le premier jour de l'année 2022. En het is de eerste dag van het jaar 2022. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Dat de naam van de Heer gezegend Béni blijft. pour l'année passée Ze gezegend voor vorig et jaar. béni pour cette année En voor dit jaar. et béni également pour les années à venir. En de komende jaren die nu zullen komen. Merci à toi qui es source de vie. Dank u dat je bron van leven bent. Nous t'aimons, tendre We Père. houden van u, heerlijke En Vader. tout cas, merci, Papa. Dank u, papa. Voilà, en tout cas, nous vous apprécions, vous qui êtes connectés avec nous. We hebben u lief, de mensen die ons live volgen. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la part du Saint-Esprit. En we gaan spreken door de Heilige Geest. Et nous allons découvrir, en tout cas, tout au long de cette exhortation, le thème que nous a inspiré le Saint-Esprit pour l'année 2022.
2022. En we gaan het thema van het jaar gedurende deze prediker ontdekken van 2022. J'espère que tu es bien installé chez toi, bien assis avec ta Bible, ton stylo et puis ton Ik bloc-notes, hoop dat je goed zit met je Bijbel en met het platschrift en met je balpen. afin d'avoir la direction divine pour l'année en cours. Om de leiding te krijgen van de Heilige Geest. En tout cas, merci à tous et nous bénissons une fois de plus le Seigneur. En nogmaals, dank u wel, Heer. Nous sommes donc à l'an 2022. Dus we zitten in het jaar van 2022. C'est une grâce en tout cas d'y arriver. Het is een genade om hier toe te komen. Et la bonne main du Seigneur a été sur nous En de goede hand van de Heer was op ons. et elle demeurera toujours sur chacun de nous. En verblijft nog steeds op ons. Voilà, donc 2022. Dus 2022. Et lorsque nous étions en train de préparer ce message, Toen we deze bericht aan voorbereiden waren, le Saint-Esprit nous a conduit vers un petit calcul. de Heilige Geest leidde ons tot een kleine Un rekening. calcul très simple. Tu verras que non, les mathématiques te retrouvent même en Christ. Dus je ziet zelf dat de berekening komen zelf in Christus. Voilà, donc et regardez un peu 2022. Kijk naar 2022. Donc nous avons 2, 0, 2 et 2. Dus we hebben 2, 0, 2, 2. Faisons un peu une petite addition. Laten we het samen optellen. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6. Dus 2 plus 0 plus 2 plus 2 is 6. Donc nous sommes sans ignorer que 6 c'est le chiffre de l'homme. En we weten dat 6 het cijfer is van de mens. Dieu avait formé l'homme donc le 6e jour. God heeft de mensen geschapen de zesde dag. Et vous savez aussi que le même Dieu au travers de Moïse, En dezelfde God door Mozes. dans Exode 20 verset 7, Exodus 20, 16. verset 9 disais-je, 9. il a dit que l'homme travaillera pendant 6 jours. En de mens gaat werken gedurende 6 dagen. Et cette parole est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. En tot nu toe is het woord nog bestaan. Mais nous vivons comme dans un sentiment d'insatisfaction par rapport à ça. We leven nog eens in een gevoel dat we niet voldaan zijn. Et lorsque vous parcourez toute la Bible, Als we heel de Bijbel doorkijken, vous verrez que le chiffre 6 est toujours mentionné. we zien altijd de cijfer 6 terugkomen. Et ça me rappelle en tout cas un homme de Dieu puissant que j'aime beaucoup nommé Josué. We kennen een man van God die heel lief heeft, Joshua. Lorsqu'il avait reçu la stratégie pour la destruction de la muraille de Jéricho, Toen hij de strategie kreeg om de muur van Jericho kapot te maken, lui et les enfants d'Israël devaient, n'est-ce pas, contourner Jéricho pendant 6 jours. hij moest Jericho omringen gedurende 6 dagen. Et il a fallu un 6e jour, plutôt un jour supérieur, un jour en plus pour que la muraille soit tombée. Er moest een dag die bij moest komen om de muur kapot te maken. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dus 6 is het cijfer van de mens. Mais ce chiffre a besoin d'être boosté, d'être impacté, de recevoir une dose supérieure. Dus deze cijfer moet een nieuwe boosting krijgen, een bovending. Et souvenez-vous aussi d'un général syrien nommé Naaman. En kijk naar de generaal Naaman. Je crois que vous connaissez son histoire. En die kennen zijn verhaal. Ça, c'est dans 2 Rois chapitre 5. Dat is in 2 Koningen 5. Naaman, lorsqu'il a été voir le prophète Élisée, Toen namen de profeet Elisée bekijken. Élisée lui a dit d'aller se plonger dans le Jourdain. Hij zei, ga in de Jordaan. Il a fait ça pendant 6 fois, Hij heeft het 6 keer mais gedaan. il a fallu maintenant une 7e fois. Maar hij moest een 7e keer komen. Une fois complémentaire, supplémentaire. 1 keer meer. Et lorsqu'il a obéi à ça, En toen hij gehoorzaam was, le gars, en tout cas, le général, avait été purifié de sa lèpre. wees de mensen helemaal genezen. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec le chiffre Dus 6. je moet dit begrijpen met cijfer 6. Et nous savons aussi par rapport à Apocalypse, En we kijken bij openbaring. il y a ce qu'on appelle les nombres de l'homme, En we zien de nummers van de mens. nommé aussi le chiffre de la bête. En de cijfer van het beest. Donc il y a 6, 6 et 6. 6, 6, 6. Et là, c'est une preuve de la méchanceté de l'homme qui est venu à son comble. Het is een bewijs van de slechtheid van de mensen. Et en même temps de la rébellion, n'est-ce pas, de l'homme face à son Dieu. En de rebel van de mens tegenover zijn God. Donc le chiffre 6 est très important pour le chrétien. Dus de cijfer 6 is heel belangrijk voor de christen. Et c'est pas fini. Het is niet gedaan. Souvenez-vous de Noces de Cana En kijk naar de nossen van de Canaan. avec notre Seigneur Jésus-Christ. Onze Heer Christus. Lorsque Marie, sa mère, lui a dit qu'ils n'ont plus de vin. Toen
moeder Maria zei, we hebben geen wijn meer. Et Jésus était le seul à avoir jeté les yeux vers les 6 vases qu'il y avait. En Jezus was de enige persoon die keek naar de 6 vazen die er Et les waren. 6 vases-là étaient pour la purification, n'est-ce pas, de Juifs. En deze 6 vazen waren voor de reiniging van de Joden. Et mon Seigneur avait ordonné à ce que ces 6 vases soient remplis d'eau. En hij zei en beveel aan de mensen om dit te vullen met water. Et les vases étaient bien sûr remplis d'eau. En ze werden ook gevuld met water. Mais ce n'est pas de l'eau dont ils avaient besoin. Maar het is geen water dat ze nodig Donc hadden. dans le 6 là, Dus in de 6, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. de Heer moest terugkomen. Et lorsqu'il a intervenu, En toen de Heer in actie kwam, il y a eu transformation. was er een verandering. L'eau a été changée en vin. Water werd veranderd in wijn. Donc le chiffre 6 Dus cijfer 6 est un bon chiffre, is een goede mais cijfer. qui a besoin d'un plus pour le Hij surnaturel, heeft iets meer nodig voor de bovennatuurlijke. pour la transformation. Voor de verandering. Ça, c'est vraiment ce que nous dit la parole de Dieu. En dat is wat het woord van God ons zegt. Donc l'homme dans sa faiblesse Dus een mens in zijn zwakheid a besoin d'une force surnaturelle een bovennatuurlijke kracht à nodig poser sur le 6 om die te zetten op de 6. afin de vivre, n'est-ce pas, le surnaturel. Om het bovennatuurlijke te beleven. Gloire soit rendue à Dieu. Glorie tot God. Mais quelqu'un dira, mais pourquoi le chiffre 6 aujourd'hui? Iemand kunnen zeggen waarom de cijfer 6. Mais c'est tout simplement pour t'encourager à ne pas être distrait par rapport aux chiffres dans la Bible. Dus om gewoon aandacht te brengen aan alle cijfers in de Bijbel. Chaque chiffre dans la Bible a sa signification, son Elk sens, soort cijfer in de Bijbel heeft zijn betekenis. a son utilité. Heeft zijn doel. Les autres disent non, le chiffre 7 c'est la perfection. Mensen zeggen dat de 7 de perfectie is. Gloire soit rendue à Dieu. En glorie tot Mais God. ici nous voyons le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Maar hier zien we de cijfer 6, dat is de cijfer van de schepping van de mens. Et sans plus tarder, voyons un peu le premier verset que nous a inspiré donc le Saint-Esprit. Zonder twijfel gaan we nu beginnen aan de eerste versen dat hij de geest gegeven J'espère que heeft. toi qui nous suis en live, tu as ta Bible avec toi. Ik hoop dat jij die ons live voor een Bijbel heeft. Et tu vas ouvrir donc dans l'évangile de Jean. Dus je gaat je Bijbel openen in Johannes. Jean chapitre 3, on va prendre le verset 6. Johannes 3, 6. À partir de ce thème, nous allons vraiment implorer la grâce divine afin que tu puisses comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. En we gaan vragen door dit thema de genade van God geopenbaard wordt voor ons. Et j'espère que tu as aussi prié pour que ce message d'aujourd'hui rentre vraiment, pénètre dans la bonne terre. En ik hoop dat je gebeden hebt dat deze bericht goed in een goede grond komt. Afin qu'il produise vraiment d'excellents fruits. Zodat je goede fruiten kan baren. Donc lisons un peu dans Jean chapitre 3 au verset 6. Dus laten we kijken naar Johannes 3, 6. C'est Jésus qui est en train de parler. Het is Jezus die spreekt. Lorsqu'il a rencontré, plutôt lorsque un chef de juif est allé le rencontrer, Nicodème est allé le voir de nuit. Hier een chef van een Nicodem die hem komen ontmoeten is in de nacht. Il a été voir Jésus. Hij is Jezus gaan ontmoeten. Lors de leur conversation, de leur entretien, Dus aan het spreken waren. Jésus lui parlait un peu des choses de la terre. Jezus sprak over de dingen van de aarde. Mais les gars étaient tellement dans le flou, dans le noir, Maar de persoon begreep het niet helemaal. ils ne pouvaient pas saisir le langage de Jésus. Hij begreep niet wat Jezus zei. Au point que Jésus lui dit, mais comme tu ne comprends pas les choses terrestres, mais quand je vais te parler des choses terrestres, mais qu'est-ce que tu vas En faire? Jezus dan wanneer hij gaat spreken over de dingen van de hemel, dat je helemaal niet begrijpen dan. Donc là, c'était la rencontre entre deux docteurs. Dus een ontmoeting van twee dokters. Le docteur de juif De dokters van de Joden et les docteurs venus de Dieu. en de dokter van God. Et au verset 6, il est dit En ceci. in vers 6 wordt er gezegd. Donc Jésus dit, Jezus zegt, ce qui est né de la chair est chair. wat uit vlees geboren is, is vlees. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Wat uit de geest geboren is, is Mais geest. remarquez, Jésus parlait à un homme. Maar hier sprak Jezus tegenover een mens. Et c'était pour des hommes. En dat is voor de mensen bestemd. Il était tout simplement en train de dire, Hij was gewoon aan het zeggen, celui qui est né de la chair est chair. wie uit het vlees is geboren is vlees. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Iemand die uit het geest geboren is, is geest. Donc c'est Jésus qui parlait. Het is hier Jezus die spreekt. J'ai ici une autre version Ik heb een andere versie. qui dit ce qui est né d'une naissance naturelle, Iemand die gebaard is op een natuurlijke manier, c'est la vie humaine naturelle. is een menselijke leven op een natuurlijke vlak. Ce qui est né de l'esprit Iemand die uit de geest geboren is, est animé par l'esprit. wordt gebaard door het geest. Mais arrêtons-nous un peu par rapport à la pensée de Jésus.
Laten we denken over de gedachten van Jezus. Mais Jésus, comment oses-tu dire que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit? Jezus, hoe komt het dat je zoiets kan zeggen dat iemand uit vlees geboren is, vlees is en iemand uit geest is? Jésus, c'est le seul qui comprenait tout. Jezus was de enige die alles begreep. Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Want hij deed niks uit zichzelf. Mais ici, Maar hier, nous voyons Jésus nous parler 2 fois du verbe naître. maar hier zien we Jezus 2 keer spreken over de baring. Donc nous avons ici 2 types de naissance. Dus we hier 2 soorten geboortes. Sur la terre, bien sûr. Op aarde, ja. Donc il y a d'un côté la naissance naturelle, Dus de natuurlijke geboorte de l'autre côté la naissance en surnaturelle. de bovennatuurlijke geboorte. Donc il y a la naissance humaine Dus een menselijke geboorte et puis la naissance divine. en de goddelijke geboorte. Il y a ce que j'appelle l'ancienne naissance Ik noem dat de oude geboorte et puis la nouvelle en naissance. de nieuwe geboorte. Il y a la naissance, n'est-ce pas, venue du toucher humain Het is geboorte die uit de mens gekomen is et puis la naissance venue du toucher divin. en uit God gekomen Il is. y a ce qu'on appelle la naissance de nos parents dans la chair. Er is ook een geboorte die uit de ouders komen. Et puis de l'autre côté, la naissance de notre Père céleste. En iemand van ons geest, van onze vader. Et il y a aussi ce qu'on dit, la naissance venue du sang, de la volonté de l'homme. En ook de geboorte die uit de wil van de mens geworden Et is. puis de l'autre côté, la naissance venue donc de la volonté de notre Dieu. En de geboorte die uit de wil van ons God gekomen Donc, is. d'un côté, nous avons eu la naissance via nos parents terrestres, physiques, charnels, Aan de ene kant hebben we de geboorte van onze ouders, donc de papa et de maman. van papa en mama. Et de l'autre côté, nous avons la naissance venue donc de notre Père, de notre Dieu. En aan de andere kant hebben we de geboorte van onze God, onze vader. Mais j'ai toujours dit que Dieu est notre Père, Ik zeg altijd dat onze God, onze vader ça n'engage que moi-même. Het is alleen voor ons bestemd. Et notre mère, c'est la grâce. En onze moeder is een genade. Parce que c'est par grâce que nous sommes nés de nouveau. Het is door genade dat we er geboren zijn. C'est ça donc ce que nous devons comprendre. En dat is wat we moeten begrijpen. Mais Jésus parle d'un côté de la chair Maar Jezus spreekt over de ene kant voor het vlees. et de l'autre côté de l'esprit. En aan de andere kant het geest. Il veut nous pousser à mieux comprendre les deux paramètres. En ons laten begrijpen wat de twee parameters zijn. Donc, lorsqu'on parle de la chair bien-aimée, Maar wanneer we spreken over het vlees. ça se rapporte beaucoup plus à un inconverti, à celui qui est vraiment un vrai païen. Dan kijken we naar heidenen. La Bible parle aussi de l'homme animal. Een mens die dier geworden is. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. We gaan er niet over spreken vandaag. Et la chair aussi se rapporte En het vlees spreken we over. à tout croyant né de nouveau, Aan elke persoon die er nieuw geboren is. mais qui ne vit pas selon la loi divine, Maar die leeft als de wet van de God. qui vit d'une manière contraire à la parole de Dieu, Maar in tegenstelling leven als van het woord van God. d'une manière contraire au Saint-Esprit. In tegenstelling van wat de Heilige Geest Donc dans ces cas, on va parler du chrétien charnel, En maar hier gaan we spreken over de heiden. donc qui est conduit par sa propre chair, par les 5 sens. Die Voilà. geleid is tot de 5 zintuigen, tot het vlees. Et de l'autre côté, En aan de andere kant nous devons savoir aussi moeten we weten que la chair dat vlees se rapporte beaucoup plus à la pensée humaine, brengen we meer aan de gedachten, aux désirs, aux émotions aan de emoties en het wil. et à toute partie qui est contre, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu. En alles wat tegen het wil is van de geest van God. Donc c'est ça la chair. En dat is het vlees. Quelqu'un qui est conduit par les 5 sens, c'est-à-dire par la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et tout ça, et le goût. Iemand die geleid is door 5 zintuigen, het mond, proeven, horen, zien. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne saisit pas les voies de Dieu. Iemand die niet begrijpt wat de wegen zijn van God. Et de l'autre côté, En aan de andere kant, il dit celui qui est né du Saint-Esprit iemand die geboren is uit het geest, est esprit. is geest. Donc il y a 2 types de naissance. Jésus était en train de nous expliquer. Hier zien we 2 soorten geboortes dat Jezus uitlegt. Donc il est en train de nous dire que nous qui avons reçu Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, Wij Jezus ontvangen hebben als Heer en Redder. notre esprit est collé au Saint-Esprit. Onze geest is geplakt met de Heilige 1 Geest. Corinthiens 6, 17. 1 Korinthe 16. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Wie de Heer wordt met de Heer is één geest. Donc le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Dus de Heilige Geest woont in onze geest. Donc le vieil homme a déjà été crucifié. Dus de oude mens is dan gekruisigd. Et en moi, en toi, en nous qui avons reçu Jésus, habite maintenant un nouvel homme. En in ons komt een nieuwe mens. Et cet homme-là est frotté à tout moment par le Saint-Esprit. En deze mens wordt gevreven met de Heilige Geest. Les deux marchent ensemble. En deze 2 stappen Et samen. l'un a besoin toujours de l'autre En de andere, ze hebben elkaar altijd nodig. pour opérer, n'est-ce pas, sur cette terre. Om te werken op deze aarde. Et les deux sont devenus un.
En die twee zijn één Il y a geworden. unité, unification n'est-ce pas, des deux. Er is eenheid van de twee. Alors réfléchissons un peu par rapport à Jésus. Laten we nadenken over Jezus. Jésus dit celui qui est né de la chair est chair. Iemand die uit vlees geboren is vlees. Celui qui est né de l'esprit est esprit. En iemand die in geest geboren is geest. Mais tu me diras, mais pasteur, on ne comprend pas d'où tu viens et où tu veux aller. En je kan zeggen, je begrijpt niet wat je wilt, pastoor. Non, mais que le Saint-Esprit ouvre l'esprit, n'est-ce pas, de ton parole qui est facile à comprendre. Het is een woord die heel makkelijk is te begrijpen. Et tu verras ce que le Saint-Esprit va commencer à faire dans ta vie dès que tu auras à saisir ce message. En je gaat zien wat de Heilige Geest gaat doen in je leven als je dit begrijpt. Il dit celui qui est né de la chair est chair. Iemand die uit vlees geboren is vlees. Ah, réfléchissons un peu par rapport à ça. Laten we eerst denken over dat. Donc, celui qui est né Iemand die geboren is, doit vivre. moet leven. Et celui qui vit En degene die leeft, doit avoir une façon, un style de vie. moet een levensstijl hebben. C'est ce que j'appelle la marche. Dat noem ik de stappen, leiding. Mais revenons un peu à la naissance. We kijken naar de geboorte. Tout ce qui vit a une naissance. Alles wat leeft heeft een geboorte. Mais avant la Maar naissance, voor de geboorte il y a quelque chose de caché. is er iets verborgen. On a toujours parlé du jour de la naissance. Ik spreek over de geboortedag, Mais il y a quelque chose de caché maar er is iets geheim, qu'on appelle la conception. wat noemen we de conceptie. Il n'y a pas de naissance sans la conception. Er is een geboorte zonder conceptie. Et l'on ne parle pas du jour de la conception, mais plutôt de la nuit de la conception. En we spreken niet over de dag van de conceptie, maar over de nacht van de conceptie. Parce que la conception, c'est cette chose-là qui se fait dans le lieu secret. En de conceptie wordt gebeurd op nacht. Voilà. Et il dit de l'autre côté, En de andere kant, celui qui est né de l'esprit est esprit. degene die uit geest geboren is geest. Donc il y a la naissance aussi spirituelle. Dus een spirituele bewaring. Celui qui est né spirituellement Iemand die zo geboren is doit spiritueel, vivre spirituellement. moet spiritueel leven. En d'autres termes, cette personne a la vie spirituelle Dus de persoon heeft een spirituele leven. et doit avoir une marche spirituelle En moet stappen de leiden van de Heilige Geest. en accord avec le Saint-Esprit. En moet leiden door de Heilige Geest worden. Donc c'est cette personne-là qui est censée être conduite par le Saint-Esprit Het is een persoon die geleid moet worden door de Heilige Geest. et non par ses propres émotions En niet zonder zijn emoties. et non par ses propres pensées, Niet door zijn gedachten. non par ses habitudes charnelles. Of zijn gewoontes. Ça c'est le côté esprit. Dat is de geestkant. Mais l'homme qui est né spirituellement De persoon die spiritueel geboren doit is, être aussi conçu spirituellement. moet ook spiritueel geconcepteerd Donc il y a aussi la conception au niveau de l'esprit. Dus er wordt conceptie op het niveau van geest. Nous ne la voyons pas, We zien het niet, mais elle est toujours là. maar we zien het altijd. Et cette conception spirituelle En de spirituele conceptie est tout simplement résumée par une parole. is door één woord samengevat. Et c'est dans Ephésiens 1,4. Efeziërs 1:14. Donc c'est là où nous voyons que nous avons été élus avant la fondation du monde. Het is wel dat we geroepen zijn voor de fundatie van de wereld. Donc nous vivons même avant la fondation du monde. Ze leefden al voor de schepping van de wereld. Nous avons été conçus avant la fondation du We monde. werden gemaakt voor de schepping van de wereld. Mais lorsque nous sommes venus sur la terre, En toen op de aarde gekomen nous waren, sommes nés de nos parents zijn we geboren uit onze ouders. dans la chair. In het vlees. Mais il y a eu après la manifestation maintenant de la présence de Dieu en nous En dan was het de openbaring van de Heilige Geest in ons. lorsque nous avons été sauvés. Toen wij gered werden. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, la différence entre la chair et l'esprit. En dat is het verschil tussen het vlees en het geest. Je repense ici, En ik neem opnieuw. Jésus a dit, Jezus zei, tout ce qui est né de la chair est chair. alles wat uit vlees geboren is vlees. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. En alles wat uit geest geboren is geest. Mais qui parle ainsi? Maar wie spreekt er hier? C'est Jésus. Is Jezus? Mais qui est Jésus? Maar wie is Jezus? Mais il faut que la Bible nous prouve qui est Jésus. En de Bijbel moet ons bewijzen wie Jezus Mais is. comment a été sa vie? Hoe was zijn leven? Comment a-t-il été conçu? Hoe werd hij gemaakt? Comment a été sa naissance? Hoe was zijn geboorte? Comment a-t-il marché sur la terre? Hoe heeft hij zitten stappen op aarde? D'où lui est sortie cette parole-là? Maar waar komt zijn woord? Donc ça, ce sont les questions qu'on doit se poser avant d'avancer, avant de continuer. En dat waren de vragen die we ons moeten stellen voordat we verder gaan. Mais j'ai ma Bible avec moi. En ik heb een Bijbel voor mij. J'ai la parole de Dieu avec moi. Ik heb het woord van God voor Il mij. faut que la parole de Dieu puisse répondre à toutes ces différentes questions que nous sommes posées. En de Bijbel moet antwoord geven aan alle vragen die we ons gesteld hebben. Mais je prends par exemple le Jean chapitre 8 au verset 28. Als wij kijken naar Johannes 8:28, Jésus dit, Jezus zei, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, wanneer de Zoon van God zullen c'est verheerlijken, alors que vous connaissez je suis. gaan jullie kennen wie ik ben. Vous comprendrez je suis. U gaat begrijpen, ik ben. Il dit que je ne fais rien de Dat moi-même. ik niks uit mezelf doe. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ik
ik spreek zoals de Heer mij geleerd heeft. Donc cette parole-là de Jean 3,6 Dus Johannes 3:6, que Jésus a proclamée dat Jezus gezegd ne heeft, venait pas de lui, kwam niet van hem, mais venait de son Père. maar kwam van zijn vader. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à Jésus. Er is iets belangrijk tegenover Il faut qu'il y ait Jezus. le témoignage de deux versets bibliques. Er moet een getuigenis van 2 versen zijn. Mais toujours dans l'évangile de Jean, Nog steeds in Johannes, Jean chapitre 6 au verset 63, dus Johannes 6:63. la Bible, Jésus dit ceci, Dus Jezus zegt, c'est l'esprit qui donne la vie, het is de geest die het leven c'est geeft. l'esprit qui vivifie. Het is de geest die het leven La geeft. chair ne sert de rien. Het vlees is nutteloos. Donc nous avons plus besoin de l'esprit que de la chair. Dus we hebben meer de geest nodig dan het Et vlees. puis il dit, les paroles que je vous ai dites En dan zegt hij, de woorden die ik zeg, sont esprit et vie. zijn geest en leven. Ah, donc nous voyons ici les paroles de quelqu'un qui vit du Saint-Esprit. En we zien hier de woorden van een persoon die leeft door het geest. Mais voyons un peu Jésus. Kijken naar Jezus. Comment a été sa conception, Hoe was zijn bewaring? même sa naissance. Hoe zijn geboorte? Mais je me rappelle d'un verset biblique dans Matthieu. We kijken aan versen in Matthäus. Matthieu au chapitre 1er. Matthäus 1, On va prendre le verset 20 et 21. 21. Mais bien avant cela, le Seigneur avait déjà envoyé l'ange auprès d'une vierge nommée Marie. Maar daarvoor heeft de Heer een engel gestuurd voor Maria. Et Marie était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. En Maria was verloofd aan een man van die Jozef genoemd werd. Alors maintenant, Joseph ayant appris que sa fiancée était enceinte, En Jozef die dat hoorde dat zijn vrouw zwanger was. il avait proposé, il avait émis un souhait de s'en débarrasser. Hij stelde iets voor dat ze samen uit elkaar gingen. Donc le Saint-Esprit connaît les pensées les plus profondes de ton cœur. Dus de Heilige Geest kent alle gedachten van het hart. Il a dépêché encore l'ange Hij roept de engel afin de parler maintenant à Joseph. om te kunnen spreken tot Jozef. Il dit non, Joseph, ne commets pas cette erreur-là. Hij zegt, Jozef, doe dat niet. Prends ton épouse Marie avec toi. Neem je vrouw Maria met Parce je. que l'enfant qu'elle a conçu Want het kind dat ze baart, vient du Saint-Esprit. komt van de Heilige Geest. Ne vient pas d'un contact physique. Komt niet van een fysieke contact, Il vient du Saint-Esprit. maar het komt van de Heilige Geest. Et Marie enfantera un fils En Maria zal een zoon baren, à qui tu donneras le nom de Jésus. waarvan jij de naam Jezus zal noemen. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hij zal de mensen redden uit zijn zonde. Donc ici nous voyons En hier zien que la we personne qui avait dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit, we zien hier de persoon die zei die uit vlees geboren is vlees en uit de geest is geest. nous voyons même sa conception, Zien we zijn conceptie, de quelle manière cela se produit. op welke manier dit gebeurt. Et nous voyons aussi comment sa naissance s'est déroulée. En we zien hoe zijn geboorte gebeurd is. Donc Jésus Dus Jezus est bel et bien venu du Saint-Esprit. is echt uit de Heilige Geest Donc le gekomen. Saint-Esprit, c'est lui le concepteur de Jésus. Jezus, de Heilige Geest is de conceptie van Je Jezus. vais choquer quelqu'un en disant le Saint-Esprit, c'est lui le Père de Jésus. De Heilige Geest is zelf de vader van Jezus. Et il est devenu également aujourd'hui notre Père. Hij is zelf vandaag onze vader Donc geworden. nous avons vu la conception et la naissance de We Jésus. hebben de conceptie en de geboorte van Jezus gezien. Mais quelque temps après, En tijden nadien il y a eu un homme qui est venu sur la terre, is een mens geboren op aarde, nommé Paul, die Paulus genoemd. ancien Saul, ex-Saul de Tarse, Oude Saul van Tarsus. un homme de l'esprit. Iemand van de geest. Il est allé nous dire dans Romains 1, 3 et 4, Hij is aan zeggen in Romeinen 1, 3, 4. parlant de Jésus, Tegenover Jezus. sinon parlant de l'évangile que lui annonçait, Over de evangelie die hij verkondigde. il a dit que cet évangile concernait bien sûr Jésus-Christ. En die evangelie spreekt over Jezus. Il dit né de la postérité de David selon la chair. Hij is geboren uit het nageslacht van het vlees van David. Donc il y a d'un côté la chair et de l'autre côté l'esprit. Dus aan de andere kant heb je het vlees, aan de andere kant heb je het geest. Et il a été déclaré fils de Dieu En verklaard van zoon van God. avec puissance Met kracht. par la vertu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, Door de Heilige Geest. lors de sa résurrection, n'est-ce pas, d'entre les morts. Door zijn rezenis uit de dood. Nous voyons ici donc, il y a d'un côté la chair Aan de andere kant heb je het vlees. et d'un côté l'esprit. En aan de andere kant heb je het geest. Et Jésus, En Jezus il était 100% homme, was 100% mens 100% Dieu. en 100% Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Er was niks aan toe te voegen. Il est Dieu. Er was God. Et c'est pas fini. En het is niet gedaan. Toujours Paul. Nog steeds Paul. Il parlait maintenant à Timothée. Hij sprak tegen Timothée. Dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3:16. C'était bien sûr la révélation du Saint-Esprit. Het was de openbaring van de Heilige Geest. Il dit le mystère de la piété est grand. Het
mysterie van uw grootheid is groot. Il dit, Dieu a été manifesté en chair, Dus God is geopenbaard in het vlees. justifié par l'esprit, Gerechtvaardigd door de geest. prêché aux nations, Gepredikt aan de naties. vu même des anges. Gezien door de Donc engelen. nous voyons Dus we zien que Jésus dat Jezus a été, et il est Dieu manifesté dans la chair. God geopenbaard is in het vlees. Donc que tu le veuilles ou pas, c'est la parole. C'est ça Dat l'évangile. je het wilt of niet, dat is het woord. Et c'est pas fini. Het is niet gedaan. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Het is een vers dat ik heel veel van Tu hou. vas le lire avec moi. Je zit het lezen met mij. Dans Romains 8, à partir du 3e verset, Romeinen 8:3. la Bible dit, De Bijbel donc zegt. nous sommes en train de confirmer vraiment que Jésus est l'homme de l'esprit, mais dans la chair, il est né de la postérité de David. We zijn hier echt aan het bewijzen dat Jezus uit de geest geboren is, maar in het vlees door David. Oh mon Jésus, il est véritablement le Fils de Dieu. Hij is echt de kind van God. Même le centenier, il a dit ça. Zelfs de brodenbakker. Il a dit assurément, ah, Zeker en vast. cet homme Deze man est Fils de Dieu. is zoon van God. Le Fils de Dieu. Zoon van God. Et Paul aux Romains dit ceci, Dus Paul zegt in Romeinen. Dieu a condamné le péché dans la chair, Dus God heeft de zonde beoordeeld in het en vlees. envoyant à cause du péché Door te sturen door het zonde. son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Gaan we zijn vlees te sturen is als de zonde. Donc par là nous voyons En hier zien we que Jésus est venu pour régler le problème de la chair. dat Jezus hier gekomen is het vlees te Il rechtvaardigen. a été fait péché pour nous Hij is zonde geworden voor et ons. il a résolu aussi également le problème de la Hij chair. heeft alle problemen van zonde opgelost. Donc c'est pour nous dire que nous n'avons plus à marcher selon nos convoitises, Dus we moeten niet meer stappen door onze leidingen, mais nous avons à marcher selon l'esprit. maar door te stappen door Heilige Geest. Donc deux types de naissance, Dus twee soorten geboortes, deux types de vie, twee soorten levens, deux types de conception. twee soorten concepties. Ah, je dirais aussi deux types de marche. Ik zou zeggen twee soorten leidingen. Parce qu'il n'y a pas de vie sans conception, Maar er is geen leven zonder baring. il n'y a pas de naissance sans conception, disais-je. Er is geen geboorte door baring. Il n'y a pas de vie sans Er naissance. is geen leven zonder geboorte. Il n'y a pas de marche sans vie. Er is geen stappen zonder het leven. Donc c'est tout un fil, c'est tout un lien, tout est cadenassé, ça doit marcher ensemble. Alles is door één gelinkt. Dan moeten ze allemaal samenstappen. Mais maintenant, posons-nous la question. En laten we de vraag stellen. Quand commence cette vie-là? Wanneer begint deze leven? Ben, tu vas dire la vie charnelle, ben, la vie physique, c'est dès qu'on est dans le sein de notre mère. Je kunt zeggen wanneer we geboren zijn dat wij al in vlees leven. Et cela devait être manifesté dans le monde. En dan moet je geopenbaard worden in C'est de pas un wereld. problème. Dat is geen probleem. Mais il y a aussi la vie spirituelle. Maar er is ook de spirituele leven. Mais quand est-ce que cela s'est manifesté? Wanneer wordt dit openbaar? Ben, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Dus wanneer je Jezus ontvangt als Heer en Redder. C'est alors qu'on dira que tu es né de nouveau. Dus dan we gaan zeggen dat je hergeboren bent. Mais tout part à partir de l'œuvre achevée de Christ. Maar alles komt uit de daad van Jezus Christus. Et nous y retrouverons aussi la justification En we zien hier ook de rechtvaardigheid. et même la sanctification. En zelfs de heiligheid. Le fait d'être dans la présence du Père, Het feit dat je in de aanwezigheid bent van de Vader. tout ça c'est à cause de notre nouvelle naissance. En dat is dan door onze nieuwe geboorte. Et le fait d'être aussi mis à part pour lui. Dat wij apart worden door hem. Donc voilà mon frère et ma soeur. Heer, broeder en zuster. Je crois que toi qui nous suis en ce moment, Jij die ons volgt nu. tu as compris de là où nous sommes allés et de là où nous sommes maintenant. Je begrijpt waar we gekomen zijn en waar naartoe gaan. Nous sommes en train de parler des choses de notre Père. We spreken over de dingen van onze Vader. Poussé, conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Geleid door de Heilige Oh, Geest. j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Ik hou heel van de Heilige Geest. C'est lui le révélateur des choses cachées. Hij is openbaar alle geheime dingen. Il le révèle à mon esprit Hij openbaart het aan mijn geest. et mon esprit maintenant les extériorise. En mijn geest openbaart ze voor C'est jullie. ça le rôle du Saint-Esprit. En dat is de rol van de Heilige Et Geest. puis, selon qu'il est dit, En wordt gezegd ook. des choses que l'œil n'a point vues, Dingen dat de oren nog niet gezien que hebben. l'oreille n'a point entendues, De oren nog niet gehoord. des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, Of geopenbaard zijn in het hart van de mens. des choses que Dieu a réservées pour nous qui l'aimons. En God die dingen voor ons gereserveerd heeft. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le révélateur de ces choses-là. En de Heilige Geest is degene die alles openbaart. Et celui qui est né de nouveau, Iemand die opnieuw geboren is. celui qui est né de l'Esprit, Iemand die uit geest geboren dont le Saint-Esprit vit en lui. is. De Heilige Geest leeft in Son hem. corps est devenu le temple du En Saint-Esprit. zijn lichaam is de tempel geworden van de Heilige Et le Geest. Saint-Esprit en lui En de Heilige Geest in hem va commencer à le conduire gaat beginnen te leiden. afin qu'il tourne le dos à tout ce qui est chair, Dat hij zich omdraait aan alles wat vlees à is. ses propres convoitises, à ses propres sentiments, Wat al zijn wil, zijn eigen afin emoties. maintenant de gagner la vie divine qui est la vie surnaturelle ou la vie nouvelle. Om een goddelijke
leven te winnen. Of een nieuwe leven. Donc je crois que vous avez compris. En ik hoop dat je het begrijpt. Jésus a dit, Jezus zei, celui qui est né de la chair est chair. iemand die het vlees geworden is vlees. Tu es né de tes parents, ça c'est pas un Je bent problème. uit je geboorte, uit je ouders. Mais il faut continuer, il faut avancer. Je moet vooruit gaan. Il faut monter plus haut. Je moet hoger Nous gaan. avons dit le chiffre 6 We zeiden cijfer 6. a besoin d'une dose We supérieure. hebben boven iets nodig. Et cette dose supérieure-là, En boven c'est dosis l'excellente parole de Dieu au travers du Saint-Esprit. is een wonderlijke woord van door Et celui qui est né de l'Esprit est Esprit. En iemand die uit geest geboren is geest. Essayez un peu de comprendre. Probeer dit te Donc begrijpen. nous avons aujourd'hui besoin We hebben vandaag nodig de la vie divine, het goddelijke de leven. la manifestation de la vie de Dieu dans un être humain. De openbaring van het vlees van God in ons. Nous sommes fatigués de la vie charnelle. We zijn vermoeid van het leven in het vlees. Ce vieil homme-là, cette chose-là qui nous amenait, qui nous conduisait dans la chair, dans la vie de la chair. Alles die ons leert in het leven van het vlees. Cet homme-là a déjà été crucifié. Deze mens is al dood. Et maintenant, l'homme nouveau vit en nous. En een nieuwe mens is in ons geworden. Et cet homme nouveau-là est collé, comme nous avons dit, au Saint-Esprit. En deze mens is geplakt met de Heilige Geest. Et nous devons marcher avec cet homme-là. En we moeten stappen met deze mens. Et pour mieux comprendre la chose, Om dit beter te begrijpen. nous devons savoir que la vie de l'esprit Het leven in het geest est contraire à la vie de la chair. is in tegenstelling met het vlees. Het Donc leven in en het fait, geest. c'est la vie chrétienne victorieuse. Het is een wonderlijke leven in het C'est la vie de Dieu dans un individu. Het is het leven van God in een mens. C'est la vie de Dieu dans une assemblée locale. Het is in het leven van God in een kerk. Et la vie divine. Een goddelijk leven. Voilà, c'est pourquoi maintenant, Daarom nu, mon frère, ma soeur, broeder, zuster, toi qui es fils ou fille de la JDC, jij die zoon of dochter bent van de rechtvaardigheid van toi God. qui es, n'est-ce pas, fils et fille de Dieu vivant, Jij die leven bent van God. toi qui nous suis en ce moment, Jij die ons volgt en cette année 2022, in het jaar 2022. en ce premier jour béni de l'année, De eerste dag die gezegend is. et en complicité avec le Saint-Esprit, In samenwerking met de Heilige Geest. nous avons donc le plaisir, We hebben de vermoeden. nous avons donc la grande joie, We zijn heel vreugd. au travers de cette exhortation que nous venons d'avoir, Dus deze kleine predikte die de u vous geeft. présenter, Om dit voor te de stellen. vous publier, Om te publiceren. de vous annoncer Om te verkondigen. et de vous faire connaître, Om te laten weten. de vous révéler Te openbaren. le thème de l'année en cours. Het thema wat ik nu ga komen. Donc les thèmes que nous allons développer par sa grâce avec l'impulsion du Saint-Esprit. Het thema dat we bespreken door de Heilige Geest. Le thème que le Saint-Esprit nous a donné. Het thema dat de Heilige Geest ons gegeven Donc heeft. nous allons dire ceci, We gaan zeggen. plutôt nous déclarons ceci, We verklaren. 2022, 2022 c'est la vie de l'Esprit. is het leven van het Geest. Donc nous acclamons le Seigneur parce que 2022, Want c'est notre année de la vie de l'Esprit. is het jaar van het leven in het Geest. Nous sommes fatigués de la manifestation de la chair. En we zijn vermoeid van het leven in het vlees. Nous rentrons maintenant dans une nouvelle We phase, zitten nu in een nieuwe fase. la phase de la manifestation de la vie de l'Esprit. In een fase van de openbaring van het feest. Donc la vie de Dieu dans un individu comme toi et moi. Het leven van God in een mens. Nous ne tiendrons plus compte de nos 5 We sens. zullen niet kijken naar ons 5 zintuigen. Nos 5 sens nous ont fort troublés. Ze hebben ons getrobbeld. Et maintenant nous allons dans la vie chrétienne victorieuse. En nu gaan we over een leven van een christen die overwinnaar is. La vie de l'Esprit. Het leven van de geest. La vie de l'Esprit. Het leven van het geest. Et au travers de cela, bien-aimés, En chers door frères et dit, sœurs, broeder en zuster, nous allons apprendre gaan we leren comment demeurer dans la présence donc de notre Seigneur. hoe we moeten verblijven in de aanwezigheid van ons God. Comment communier avec le Saint-Esprit. Hoe spreken met de Heilige Geest. Comment vivre par la foi Hoe leven door het geloof. et non par la vue. En niet zonder het zicht. Et nous allons voir comment, nous allons apprendre de comment marcher par l'Esprit En we zullen leren hoe we leven door het et geest. non par la chair. En niet door het vlees. Nous allons apporter des choses nouvelles dans nos vies. We gaan nieuwe dingen openbaren in ons leven. Et nous allons parler, nous allons avoir l'audace, ça j'aime bien. We hebben de uitdaging hebben L'audace de parler des choses de notre Dieu, om te spreken over dingen van onze God. des choses de l'Esprit. Dingen van het geest. Ça ne peut pas être un tabou pour nous, nous devons déclarer ça. Het is geen taboe voor ons. Nous devons déclarer la vie. We moeten het leven Et verklaren. le Saint-Esprit en nous va manifester la vie. En de Heilige Geest in ons gaat dit openbaren. Ce n'est pas réservé au pasteur. Het is niet alleen voor de pastoor. C'est réservé à toi qui marches en nouveauté de vie. Het is voor jou bestemd dat jij een nieuwe leven beleeft. C'est réservé à toi qui as mis de côté la vie de la chair. Het
Die is jou bestemd voor andere mensen die in vlees achtergelaten Nous hebben. allons opérer cette année. En we gaan werken dit jaar. Je prends ciel et terre à témoin. Ik neem hemel en aarde als Je getuigen. prends les anges de Dieu qui sont avec nous à témoin. Ik neem de engelen God als getuigen. Nous allons opérer comme l'église primitive, En we gaan werken zoals de oude kerk. avec la démonstration de la puissance de Dieu, Met aantoning van de kracht van God. avec la démonstration de l'amour divin, En aantoning van goddelijke liefde. donc la vie de l'esprit. Het leven van de geest. Il n'y a pas d'église sans la vie de l'esprit. Er is geen kerk zonder het leven van de geest. Il n'y a pas de chrétien de vie chrétienne sans la vie de l'esprit. Er is geen christelijke leven zonder het leven van de geest. Il n'y a pas de vie chrétienne, de vie et de l'esprit, n'est-ce pas, sans, n'est-ce pas, cette puissance-là. Er is geen leven van christenen zonder deze kracht. C'est pas une vie naturelle. Het is geen natuurlijke leven. Non, c'est la vie divine dans un être humain. Maar het is een goddelijke leven in een mens. La manifestation de l'esprit. En de openbaring van de geest. J'insiste, ce n'est pas réservé aux pasteurs, Het is alleen niet voor de pastoor bestemd. ni aux évangélistes, aux prophètes. Non, 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 c'est réservé à tout chrétien, Het is voor iedereen bestemd. à tout fils de Dieu. Elke zoon van God. Laisse-moi te rappeler une chose. Laat mij herinneren. Celui qui est né de la chair Iemand die uit vlees geboren est is, chair. is vlees. Celui qui est né de l'esprit, Degene die geest Et geboren esprit. is geest. c'est à toi de faire le choix. Je hebt de keuze nu. La naissance de l'esprit, De geboorte uit c'est geest naître de la parole, is er geboren zijn van het naître woord. dans le royaume. Er geboren zijn uit een C'est koninkrijk. ça qu'on appelle la nouvelle naissance. En dat noemen we de nieuwe baring. La nouvelle naissance. Een nieuwe geboorte. La nouvelle selon Dieu. Een nieuwste door God. Mais nous allons continuer à encore quelques minutes. We gaan nog enkele minuten verder. Écoute très bien mon frère, ma soeur. Dat is heel goed, broeder. Laisse-moi te dire ceci. Laat mij zeggen, Ce qui est né, alles wat geboren tout is, ce qui est né, alles wat geboren is, doit croître. moet groeien. Que tu le veuilles ou pas, Dat je wilt of niet. comme dans la chair tu croissais. Zoals in de vlees je wil groeien. Depuis que tu es bébé, tu as grandi jusqu'à devenir adulte. Zie je klein bent, je bent nu volwassen De la geworden. même manière dans la vie spirituelle. Dezelfde manier op spirituele Donc vlak. tout ce qui est né doit croître. Alles wat geboren is moet groeien. Tout ce qui est né doit croître. Alles wat geboren is moet Et groeien. cette croissance-là, c'est à partir de l'intérieur. En deze groei is door het binnen. Et nous savons une chose. En we weten één Il deel. y a un passage de la Bible. Er is een deel van de Euh, Bijbel. 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Johannes 5:12. Donc il y a la vie au-dedans de toi. Er is leven in jou. Et cette vie-là En deze leven doit être manifestée. moet geopenbaard worden. Pourquoi? Waarom? Parce que celui qui a le Fils a la vie. Want degene die de zoon heeft, heeft het leven. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Degene die de zoon niet Mais heeft, heeft quelle het leven vie? niet. Welk Mais leven? la vie qu'a manifesté Christ Het leven dat Christus geopenbaard est heeft. au-dedans de toi. En is in Au jou. fait, hein, l'homme nouveau qui vit en toi, De hein, nieuwe mens die in jou geboren is. le nouvel homme qui vit en toi, De nieuwe mens die in jou geboren il is. est identique à Jésus. Identiek als Jezus. Hè? Il est identique à Hij Jésus. is identiek als Et le Jezus. Saint-Esprit est là pour, n'est-ce pas, te permettre de manifester, n'est-ce pas, les œuvres du royaume sur la terre. En de Heilige Geest is hier om deze openbaren in de wereld. Donc nous devons croître. En moeten groeien. Et tout ce qui est né Alles wat geboren doit is, vivre. moet leven. Doit vivre. Moet Tu leven. n'es pas mort. Je bent niet dood. Tu n'es pas spirituellement Je mort, bent niet spiritueel mais dood. tu es spirituellement vivant. Maar je bent spiritueel leven. Et lorsque tu es né de nouveau, Wanneer je er geboren bent, cette naissance-là doit te permettre de vivre. deze geboren moet je laten leven. Parce que toute personne qui est née vit. Alle persoon die leeft, is geboren. Donc tu vis, moi aussi je vis. Dus je leeft, ik leef. Et pour vivre ici sur la terre, En om te leven op deze aarde, l'homme a besoin de manger. deze mens moet eten. L'homme a besoin de manger la Je nourriture. hebt voedsel nodig. De la même manière, pour vivre spirituellement, Om spiritueel te kunnen leven, tu as besoin de la nourriture heb spirituelle. je spirituele eten nodig. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 4,4, Daarom zei Jezus in Matthäus 4:4. l'homme ne vivra pas du pain seulement, De mens gaat niet alleen eten van het mais de vlees, toute parole maar wel elk woord qui sort de la bouche du Saint-Esprit. die uit de mond van de Heilige Geest komt. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Het is Jezus die dat zegt. Donc nous avons besoin de ça. Dus we hebben dit nodig. Mais ce que j'aime en Jésus, Maar ik hou van il Jezus. confirme toujours sa parole par d'autres témoignages. Hij bewijst altijd een woord door andere getuigenissen. Bref, par d'autres paroles. Door andere woorden. Il a dit dans Jean 4,29, Hij zegt in Johannes 4:29. il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Hij zegt dat ik een voedsel te eten heb dat jullie niet En kennen. d'autres termes, mon intérieur croît au jour le jour. Dus mijn innerlijk groeit elke dag. Et puis il dit au verset 34, En hij zegt in vers il dit 34. ma nourriture à moi. Mijn voedsel. Ah donc lui aussi il mangeait. Dus hij had ook een Il voedsel. vivait aussi. Hij leefde nog. Il faisait vivre l'homme intérieur. Hij liet de mensen in hem leven. L'homme intérieur a besoin de la nourriture spirituelle qui est l'excellente parole de Dieu. De spirituele mensen in hem hebben ook een woord nodig die van God Il dit komt. ma nourriture à moi Mijn voedsel. est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé En zijn wil te doen van degene die mij zonden et heeft. d'accomplir son œuvre. En zijn wil uit te doen. Donc Jésus côté nourriture il était satisfait. Dus Jezus waren
betreft voedsel, wat il n'avait pas le kwashiorkor. hij had geen kwashiorkor. Il mangeait bien. Hij had goed. Son intérieur était costaud. Zijn binnenlijk was goed. Il était volumineux. Er was een goede staart. Parce qu'il se nourrissait très bien. Want hij een goede voedsel had. Chaque fois, il rendait grâce au Père à cause de ce qu'il faisait. Hij gaf altijd dankzij aan de Vader voor alles wat hij Et deed. tout ce qui est né En alles wat geboren is, doit marcher. moest stappen. Doit marcher. Moest stappen. De la même manière, tu es né, tu vis, tu marches sur la terre. Op dezelfde manier dat je geboren bent en je stapt op Et tu aarde. dois avoir aussi une conduite sur la terre. En je moet een leiding krijgen in het leven. Étant dans le monde, In de wereld, mais n'étant pas du monde. maar niet echt in de wereld. Étant né de nouveau, Maar er geboren, né non pas de la chair, mais de l'esprit. niet uit het vlees geboren, maar uit het geest. Ah, j'aime la parole de Dieu. En ik hou van het vlees. J'aime la parole de Dieu. Ik hou van het woord. Voilà pourquoi Luc nous dit dans Luc 4, verset 1er, Daarom zegt in Lucas in 1, Jésus rempli du Saint-Esprit Jezus geleid door de Heilige fut Geest. conduit dans le désert par l'Esprit pour être éprouvé. En er was Voor het testen. werd geleid door de Heilige Geest om getest te worden. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduisait Jésus. Dus de Heilige Geest die Jezus leidde. C'est le Saint-Esprit qui aidait Jésus à marcher. C'est De ça que Heilige ça Geest die signifie. hem hielp te stappen. Dat betekent het. Jésus n'avait pas d'autres bras, sinon d'autres soutiens, sinon le seul, c'est le Saint-Esprit. Jezus had geen ondersteuning, alleen de Heilige Geest. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un a saisi le message En d'aujourd'hui. ik denk dat er iemand de bericht van dit jaar... Mais on ne va pas arrêter là. En we gaan hier niet Je vais juste lire un dernier verset. En ik zal de laatste... Écoutez Galates 5, verset 25. Galaten 5, Tu 25. ouvres ta Bible avec moi Je opent je Bijbel met ons. dans Galates chapitre 5, verset 25. Galaten 5, Est-ce 25. que tu es béni en tout cas en ce premier jour béni de l'année? Ben je gezegend op de eerste dag die gezegend On is. voit que tu démarres excellemment l'année Je begint een goede jaar. avec un tel message. Met zo'n bericht. Savoir que tu es né de l'esprit Te weten dat je uit de geest geboren et bent. tu dois vivre selon l'esprit En je moet leven door het et tu geest. dois marcher selon l'esprit. En moet stappen door het Frère, geest. moi à ta place, je bondirai de En joie ik in jouw plaats zal je et je verheugen. bénirai le nom de notre En Seigneur. de Heer zegenen. Parce qu'il fera assurément de nouvelles choses dans ta Want vie. hij weet eens wat nieuwe dingen gaat doen in je Tu- leven. il aura par le Saint-Esprit à nous apprendre, à nous instruire sur des choses que nous n'avons jamais saisies auparavant. Hij zal door de Heilige Geest dingen laten doorwijzen over dingen die we Parce qu'il y a un temps pour tout. Er was een tijd voor Il y a un alles. temps, nous avons marché selon la chair. Er was een tijd toen we door het vlees gingen. Même étant chrétiens, nous avons marché selon la chair. Zelf in Christen hebben we gestapt met vlees. Selon notre propre foi, Met ons eigen wil. sans consulter le Saint-Esprit. Zonder te kijken naar de Heilige Geest. Mais gloire soit rendue à Dieu. Maar glorie tot God. À partir de maintenant, Vanaf nu je me soumettrai uniquement à la volonté du Saint-Esprit. ben ik onderdanig aan het wil van de Heilige Geest. Je mettrai de côté mes sentiments. Ik zal mijn gevoelens aan de kant zetten. Même si la chose semble briller. Ook al leidt het tot schijnen. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maar alle wat schijnt is niet goud. Tant que le Saint-Esprit ne me dira rien, Als de Heilige Geest me niks zegt, je ne ferai rien. zal ik niks Je doen. ne ferai que ce que mon Père me dira de faire. En ik zal alleen doen wat de Heilige Geest mij zegt te doen. C'est ça la marche par l'Esprit. En dat is het leven door Je de n'ai Geest. pas à suivre tout ce qui est média, non. Je moet niet kijken naar de media's. Ma source n'est pas l'homme. Mijn bron is niet het vlees. Ma source à moi, c'est le Saint-Esprit. Maar mijn bron is de Heilige Il Geest. peut passer par des hommes, Hij gaat stappen door het vlees. mais il faut que je développe l'esprit de discernement. Maar je moet erkenning hebben van het geest. Sinon, le discernement des esprits. Of de erkenning van het geest. Et je lis donc dans Galates 5, 25. Ik lees in Galaten 5. Si nous vivons par l'esprit, Als wij door het geest leven, marchons aussi par l'esprit. laten wij dan ook door het geest wandelen. Nous sommes nés de l'esprit. We zijn er geboren door het Nous geest. avons déclaré cette année notre année de vie de l'esprit, We hebben het ou de verklaard- l'esprit de vie, pardon. we hebben dit jaar verklaard als leven van het geest. Et nous devons aussi vivre par l'esprit We moeten ook leven door het geest. et avoir une conduite, n'est-ce pas, de l'esprit. En ook wandelen door het geest. J'espère que tu es d'accord avec moi. Ik hoop dat je akkoord bent met mij. Et il y a une autre version qui dit, Er is een andere versie die zegt, ah j'aime ça, puisque l'esprit est la source de notre vie. Oh. omdat het geest de bron is van ons leven. Et ça rejoint ce que Jésus avait dit dans Jean 6, Dat 63, keert terug wat Jezus gezegd in Johannes 3, 66. que c'est l'esprit qui vivifie. Het is de geest die openbaart. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Het is de geest die leven geeft. Il dit, puisque l'esprit est la source de notre vie, Omdat het geest de bron is van ons leven. donc ce ne sont pas nos parents qui sont la source de notre vie. Onze ouders zijn niet de bron van ons leven. Le Seigneur a permis que nous passions par eux. De Heilige Geest maakt het mogelijk dat wij doorgaan. Et nous disons merci au Seigneur pour ce En we passage-là. zeggen dank aan de
Heer daarvoor. Il dit, Hij zegt, conduisons-nous selon sa volonté. laten we wandelen Alléluia. door zijn wil. Oh, ça j'aime beaucoup. Donc la marche selon l'esprit, Dus het leven door het geest c'est la conduite selon la volonté du Saint-Esprit. is door te stappen door het wil van de Heilige Geest. Non pas selon notre propre volonté, Niet door ons eigen wil, mais la volonté du Saint-Esprit. maar de wil van de Heilige Geest. Donc s'il y a une condition, Maar er is een conditie. si nous vivons, Als wij leven, en d'autres termes, in andere termen, si tu permets que le Saint-Esprit vive dans ton esprit als je de Heilige Geest laat mogelijk leven et in je se geest, manifeste au-dedans de toi par la parole, en openbaar zich door het geest, door het woord, alors tu dois marcher aussi tu dois être conduit aussi par le moet je Saint-Esprit. ook geleid worden door de Heilige Geest. Le même Saint-Esprit qui vit au-dedans de toi, Dezelfde Heilige Geest die in jou leeft, dans ton esprit, in jouw geest, c'est lui qui te conduit, is degene die jou c'est lui leidt. qui te dirige, Hij leidt c'est jou, lui qui t'instruit, hij onderwijst jou. même par rapport à ces différentes fonctions. Tegenover zijn andere verschillende functies. Jésus a dit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Hij is degene die alles zal onderwijzen. C'est lui qui nous conduira dans toute la Hij vérité. zal ons leiden naar alle waarheid. Et Jésus a dit dans Jean 17, 17, sa parole est la vérité. En Jezus zei in Johannes 17, 17, het woord is het waarheid. Ça, c'est le Saint-Esprit. En dat is de Heilige Geest. Donc, c'est l'Esprit qui nous fait vivre. Het is de Heilige Geest die ons laat leven. Nous devons nous abandonner tout simplement entre les We mains du moeten Saint-Esprit. ons laten verlaten in de handen van de Heilige En Geest. d'autres termes, hein, si nous vivons par celui qui vit en nous, Als we leven door de persoon die in ons leeft, donc nous devons marcher par l'Esprit. moeten we stappen door de Geest. Nous devons marcher par We l'Esprit. moeten stappen door de Geest. Le modèle, Het model, la référence par excellence de referentie de celui qui a vécu selon l'Esprit door de persoon die door het Geest geworden et qui a marché par l'Esprit, en door de Geest c'est geworden Jésus. is Jezus. Il n'y en a pas deux. Er zijn twee. Le modèle par excellence, Het perfecte model c'est Jésus. is Jezus. Il n'y a pas d'autre. Er is geen andere. L'unique, c'est Jésus. Uniek is Jezus. Bien sûr, nous avons aussi des anciens, We hebben ouderen, comme Paul, tout ça. zoals Paulus. Ok, c'est notre modèle également. Dat is ons model. Mais les summum, Maar de bovenste, c'est de top, Jésus. is Jezus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Niemand heeft gesproken als hem. Jamais homme n'a vécu comme lui. En nooit iemand heeft geleefd zoals Jamais homme n'a marché comme lui. hem. Niemand heeft gestapt zoals hem. Jamais homme n'a compris comme lui. Niemand heeft begrepen zoals hem. Jamais homme n'a eu de révélation comme lui. Niemand heeft iets openbaard heeft zoals hem. Jésus, la parole faite chair, Jezus die het woord geworden et qui a habité parmi nous plein de grâce. die door ons geboren is door het Donc genade. la vie de l'esprit. Het leven in geest. 2022, la vie de l'esprit. Het leven in 2022 door het Nous geest. devons être conduits, leadés, guidés par le Saint-Esprit. Geleid worden door de Heilige Geest. Et je suis d'accord avec Paul lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 5, 7 hein, En ik ben akkoord met Paulus die zegt in 2 Korinther 5, 7, que nous marchons dat we stappen non selon la vue, niet door wat we zien, mais nous marchons par la foi. maar we stappen door het geloof. Donc la marche par l'Esprit Dus we stappen door het geest. ou la vie de l'Esprit, Het leven door het c'est geest la vie de la foi. is gewoon het geloof. Juste par la foi. Door het geloof. Mais c'est quoi la foi? En wat is het geloof? Nous savons que la foi vient de ce qu'on En entend. we weten het geloof komt van wat we horen. Et ce qu'on entend vient de la parole de En Christ. wat we horen komt uit Christus zijn woord. Et Hébreu 11.6 nous En dit, Hebreeën 6 zegt, sans la foi, zonder ah, geloof il est impossible d'être agréable à Dieu. is het onmogelijk wel behaaglijk te zijn bij God. Donc, en fait, sans la foi, Zonder geloof il n'y a pas de vie chrétienne. is het christelijke leven. Sans la foi, Zonder geloof il n'y a pas de marche par is l'esprit. het een leiding door het geest. La foi, Het geloof c'est la nourriture de l'esprit. is het voedsel van het geest. La foi, c'est la marque de l'esprit. Het geest is Et, het stempel. et cette marque-là En deze stempel est sur le front de tout enfant né de Dieu. is op de aanzichten van alle mensen die er geboren zijn. Voilà pourquoi même Paul, hein, Daarom zei Paulus, il dit dans Galates 6, 17, hein, Galaten 6, 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, dat niemand nu aanraakt. car je porte sur mon corps les marques de Want hij Christ. draagt nu de striemen van Christus. L'exemple de l'esprit, De geesten, le Saint-Esprit, de Heilige Geest. la marche par l'esprit, Stappen door de Heilige Geest. c'est sous l'impulsion, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Door de leiding van de Heilige Geest. La marche par l'esprit, Het leiden van de Heilige tout Geest. cela, ça s'apprend. Alles leer je Ce aan. n'est pas du jour au lendemain. Het is niet elke dag. Mon dat frère, ma soeur, nous devons apprendre. We moeten leren. Nous devons développer ça We moeten developeren. avec l'aide du Saint-Esprit. Met de hulp van de Heilige Geest. De la même manière, lorsque tu étais bébé, tu apprenais à marcher, tu tombais, ta mère te relevait. Op dezelfde manier dat wanneer je kind was, je leerde te stappen en je moeder hielp. Et de la même manière aussi, nous devons apprendre à marcher par la foi. En op dezelfde manier moet je leren leven door het geloof. Mais à la lumière de la parole, l'excellente parole de Dieu. Naar de aanzicht van het woord van God. Donc ne pas se laisser conduire, transporter par nos propres pensées. Ons niet laten leiden door onze eigen gedachten. Ne pas se laisser dominer par les cinq sens. Je laat je niet laten domineren door al je vijf Faire zintuigen. taire nos émotions et nos vieilles habitudes. Onze
emoties laten zwijgen. Laisser la parole dominer nos pensées. Het woord van God laten domineren in ons C'est hart. ça la vie de l'esprit. En dat is het leven van de geest. Laisser la personne qui vit en nous, cette personne-là en Christ, De persoon in Christus laten leven. prendre le dessus, De boven nemen. prendre le devant en toutes choses. De innerlijke plaats nemen. Être en premier et nous derrière. Hij moet de eerste plaats nemen en wij nadien. Donc soit l'esprit doit dominer tout notre être Ons geest moet domineren. et non pas la chair. En niet het vlees. Donc notre nature ne change pas. Onze natuur verandert niet. Nous sommes toujours la justice de Dieu en We Christ. zijn nog steeds de rechtvaardigheid Mais van il Christus. y aura toujours une lutte au-dedans de nous. Er zal nog steeds een gevecht zijn in Parce ons. que nous serons face à deux façons, deux manières de penser. We zien de twee fasen van de gedachten zijn. La charnelle Het vlees et la en spirituelle. de spirituele. Mes frères et sœurs, En broeder en je zuster. te conseillerais de suivre la spirituelle. Ik zal u leiden tot de Parce que spirituele. c'est ce qui est above, au-dessus de tout. En dat is degene die boven alles Et is. Jésus-Christ a réussi parce qu'il était l'homme de l'esprit. En Jezus heeft alles kunnen overwinnen omdat hij een man van geest was. Et nous devons nous laisser instruire par le Saint-Esprit. En we moeten het onderwijzen door de Heilige Geest. Sans aucune influence. Zonder influenties. Aucune influence extérieure, Of externe influenties. ni religieuse, ni quoi que ce soit. Of religieuze. On n'en a pas besoin. We hebben dit niet nodig. Nous avons besoin seulement de l'influence du We Saint-Esprit. hebben influentie nodig van de Heilige Geest. Donc l'Esprit doit nous dominer. Dus zijn geest moet ons domineren. Donc nous devons revêtir Christ, revêtir We l'Esprit. moeten de geest dragen. Parce que notre manière de penser doit changer. Onze manier van denken moet veranderen. Je dirais même, elle a déjà changé. Ik zou kunnen zeggen die al Parce que veranderd is. nous sommes censés être transformés par le renouvellement de l'intelligence. En moeten veranderd worden door de referentie van de intelligentie. Il y aura un combat, un conflit au niveau de l'âme. Er zal een conflict zijn op ziel. Mais nous devons faire taire ces We voix-là. moeten deze dingen laten stilstaan. Toutes les voix intérieures au-dedans de nous, Alle innerlijke stemmen qui ne proviennent pas de l'esprit, die niet uit de geest komen, doivent se taire. moeten stil zijn. Mais et cela En dat, à partir, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et de la communion avec le glorieux en dat Saint-Esprit. alleen door het woord van God en de communie van de Heilige Geest. Donc nous devons être renouvelés par la parole de Dieu. En we moeten opnieuw geboren zijn door het woord van God. Et la parole de Dieu, c'est ça notre direction. En het woord van God is onze leiding. Donc le Saint-Esprit est notre directeur. Oh, En de alléluia. Heilige Geest is onze directeur. Le concepteur par Hij is excellence. de concepteur van alles. Nous venons de lui. We komen van hem. Et il est notre assistant. Hij is onze hulp. Et nous dépendons de lui. En hangen van hem Pour af. cette année 2022. Voor dit jaar van 2022. Et nous devons développer encore plus la communion avec le En Saint-Esprit. we de gemeenschap met de Heilige Geest meer openbaren. Comme nous avons dit, c'est lui le révélateur des choses cachées. Hij is degene die alles verborgen openbaart. Il y a des choses cachées qui doivent nous révéler cette année. Er zijn geheime dingen die moeten ons openbaren. Mais à une condition que nous nous abandonnons tout simplement à En lui. één conditie dat we ons verlaten aan Et hem. reconnaître notre identité. En onze identiteit erkennen. Valoriser notre identité. Waarde geven aan onze Et identiteit. savoir par la déclaration, par la méditation, En weten door verklaring en que meditatie. nous sommes de ceux-là Dat we zijn qui vivons, die leven. qui marchons, Die stappen. non selon la chair, Niet door het vlees. mais selon l'esprit. Maar door het geest. L'esprit de Dieu. De geest van God. L'esprit de Dieu. Het geest van Et God. pour appuyer cela, En dit ondersteunen. nous allons aussi We zullen nog steeds demeurer dans la vie de prière. bidden. La prière par l'esprit. We bidden door het geest. Donc nous vivons par l'esprit, We leven door het geest. nous marchons par We l'esprit, stappen door het nous geest. parlons en We esprit spreken in het et nous geest. prions en langue. En we bidden in de taal. Voici mon frère, ma soeur, En broeder en zuster, la recette que le Saint-Esprit a posée sur la table aujourd'hui. de recept dat hij geest op tafel gelegd En ce heeft. premier jour de l'an 2022. In die eerste dag van het jaar Je 2020. sais que ta vie ne sera plus jamais la même. En ik weet dat je leven gaat veranderen. Je sais que le Saint-Esprit te conduira dès maintenant. Ik weet dat de Heilige Geest jou gaat leiden. Il ne te conduira plus comme il t'a conduit Hij avant. zal je niet meer leiden zoals hij gedaan heeft. Il va te montrer des choses Hij extraordinaires. zal dingen, wonderlijke dingen laten zien. Cette année 2022, Dit jaar 2022, c'est ton année du renouveau. het is het jaar van hernieuwing. Le renouveau surnaturel. Een hernieuwing spiritueel. C'est ton année de la marche dans le surnaturel. Is je stappen in het supernatuurlijke. Tu opéreras dans la dimension du Je Saint-Esprit. zal werken in de dimensie van de Heilige Geest. Tu feras des choses que l'œil n'a point Je vues. zal dingen doen dat de oren niet gezien Jésus a dit les choses que lui il a fait. Jezus heeft gezegd wat hij gedaan heeft. Tu le feras Je zal het doen. et tu en feras de plus En grandes. een grotere oogst. Pourquoi? Waarom? À cause de ta marche selon l'Esprit. Want door je stappen door de geest. Je commande maintenant Ik bevel nu, à tous qui étaient soumis à ta volonté, alle die onderdanig was aan je wil, soient désormais soumis à la volonté du Saint-Esprit. die onderdanig wordt aan de wil van de Heilige Geest. Que toutes les œuvres de la
la chair dans ta vie se taise, alle daden van het vlees nu stil zijn. afin que le fruit de l'esprit en toi soit élevé. Zodat dus de vrucht van de geest in jou Et ce verhoogd wordt. premier fruit-là, c'est l'amour. En deze eerste vrucht is liefde. Cette année 2022, Dit jaar 2022. tu marcheras dans l'amour. Je zal stappen in het liefde. Tu auras compassion des âmes. Je hebt compassie van de zielen. Et tu seras sage parce que tu es un gagneur d'âmes. Je zal Des âmes. wijs zijn omdat je de winnaar van Tu gagneras des âmes d'une manière inhabituelle. de zielen winnen zodat je onmogelijke Le Saint-Esprit te révélera même sur ta route des âmes qui sont prêtes à être gagnées à Christ. De Heilige Geest gaat mensen zielen laten zien dat je mensen moet winnen. Cette année 2022, Dit jaar 2022. tu ne feras aucun effort pour gagner des âmes. Je zal geen moeite doen om zielen te winnen. Cette année 2022, Dit jaar tu 2022. feras l'évangélisation prophétique. Je profiteren evangelisch. Le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux De Heilige Geest zal je ogen openen. et te fera découvrir les pensées qui sont dans le cœur de toutes les âmes que tu dois gagner. En zal de gedachten openbaren van de harten die van de zielen. Cette année 2022, Dit jaar 2022. le Saint-Esprit te révélera même les maladies, les complications, les problèmes qui sont dans le cœur des uns des autres. De Heilige Geest zal openbaren alle ziekten die in het harten zijn van de mensen. Cette année 2022, Dit jaar tu 2022. témoigneras de la grâce de Dieu dans ta vie. Je gaat zo tuigen van de genade van God in je leven. Ta vie ne sera plus jamais la Je même. leven zal niet meer hetzelfde zijn. Tous ceux-là qui t'ont combattu Alle mensen die jou bevechten hebben, viendront s'agenouiller, se prosterner devant toi. zullen knieën voor jou. Et ils sauront que tu es une race bénie du Saint-Esprit. En zullen weten dat je ras gezegend bent. Tout ce que tu n'as pas vu les années derrière, Alles wat je vorig jaar niet gezien cette hebt. année 2022, Dit jaar 2022. le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. De Heilige Geest openbaar je ogen. Je vois le Saint-Esprit enlever tous les cotons, les watts là qui ont été mis dans tes oreilles. En ik zie de Heilige Geest de alle botten die je horen weghalen. Je vois un bâton spirituel en train de nettoyer tes oreilles. Ik zie een spirituele staf die je oren aan stappen. Cette année 2022, Dit jaar 2022. le Saint-Esprit me montre des flammes de feu sortir de la bouche d'une En personne. zie vurig uit je mond komen. Et il me confirme que tu es un être de feu. En hij zegt dat je een vurig mens bent. De la même manière, Paul avait secoué la vipère lorsqu'il était suspendu sur sa main. Op dezelfde manier dat de slang uit de Paulus zijn hand werd gedraaid. L'Esprit me montre que tu es en train de secouer des maladies, des difficultés, des problèmes dans ta vie. Je bent alle ziektes aan weggooien van je leven. Et ces problèmes-là te livrent, te livrent en anglais, te quittent maintenant. En al die problemen gaan nu uit je leven nu. Cette année 2022, Dit jaar 2020. je vois les membres de ta famille te chercher Ik zie de mensen van je familie zoeken. et dire que nous avons longtemps entendu parler de ton We Dieu. hebben al hoe lang gehoord over je God. Et de par ton nouveau caractère, tes nouvelles habitudes, Van je nieuwe gewoontes. tu es devenu un être spirituel, un être totalement changé. Je bent een persoon die heel veranderd is. Viens et montre-nous ton Dieu. En toon ons God. Viens et amène-nous dans ton assemblée. Breng ons tot je kerk. Parce que tu es devenu véritablement une nouvelle créature. Want je bent echt een nieuwe schepping geworden. Cette année 2022, Dit jaar 2022. je vois, l'Esprit me montre une personne avec une grosse mallette. Ik zie een persoon met een grote staf. Et à l'intérieur de cette mallette-là, il y a plusieurs documents. En in die mallet zitten 2 verschillende documenten. De documents par rapport à un projet, par rapport à des projets. Over projecten. Et je vois beaucoup de billets, beaucoup de documents à l'intérieur de cette En ik mallette-là. zie veel biljetten en documenten daarin. Et l'Esprit est en train de me montrer En de geest toont mij une grande clé. een grote sleutel. Je ne sais pas, je crois que c'est la clé du bonheur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dat kan de sleutel zijn van de vreugde. Mais l'Esprit nous le révélera au cours de En l'année. dit het openbaren. Et cette clé-là, En deze sleutel. l'Esprit me dit, tu ouvriras des portes. Je zal deuren openen. Et personne n'osera les fermer. En niemand zal het kunnen Et sluiten. toutes les portes qui ont été fermées, Alles deuren die gesloten tu waren, les ouvriras avec zal facilité. je gemakkelijk openen. Parce que la bonne main du Seigneur est sur ta vie. Want de goede hand van de Heer is op jou. Cette année 2022, Dit jaar 2022. je te vois galoper. Ik zie jou rennen. Je te vois sauter des murs. Ik zie je muren Je overslaan. te vois sauter des barrières. Ik zie je muren overslaan. Je vois des êtres qui sont en train de te suivre. Ik zie mensen die je achterlopen. Des êtres mystiques, bizarres, enveloppés des habits noirs. Met zwarte kleren. Ils sont en train de te Die pourchasser. zijn achter jou lopen. Mais jamais ils t'atteignent. Maar nooit zullen ze je Parce que raken. lorsque tu tends ta main derrière vers ceux-là qui te suivent, Wanneer je je hand uitsteekt aan de mensen die jou volgen. de ta main est en train de sortir du feu. Uit je hand komt vuur. Et ce feu-là est en train de détruire maintenant tous tes ennemis. En al die vuur is je vijanden kapot aan À maken. cause de la puissance du Saint-Esprit qui vit en Door toi. de kracht de Heilige Geest in jou. Cette année 2022, Dit jaar 2022. tu vas terroriser. Je gaat bang maken. Tu vas terrifier partout. Je gaat mensen bang maken. À cause de la présence du Door de Saint-Esprit. Heilige Geest van in jou. Je te bénis au nom de Ik Jésus-Christ. zegen jou in de naam van Jezus. La grâce du Seigneur est sur ta De vie. genade van God is in Et jou. cette grâce va surabonder encore dans ta Die zal vie. meer gebogen Ce worden. péché-là que tu ne pouvais pas lâcher, tu ne pouvais pas renoncer. De zonde dat je niet kon achterlaten. À cause de la fidélité que tu as vis-à-vis de ton Door Dieu. de trouwheid dat je hebt voor God.
God. Je vois de nouvelles choses, n'est-ce pas, rentrer dans ta Je zie vie. nieuwe dingen in je leven gaan. Je vois la grâce de Dieu te communiquer en tout cas de nouvelles Je choses. ziet de genade van God je nieuwe dingen Tu geven. ne marcheras plus dans tes vieilles Je habitudes. zal niet meer in je oude gewoontes Tu leven. honoreras le Saint-Esprit même avec ton corps. Je zal zelf je lichaam verheerlijken door de Parce que ton Geest. corps est devenu le temple du De Saint-Esprit. tempel geworden van Heilige Sois Geest. béni en tout cas de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Wees gezegend door alle spirituele vlakken. Et marche en nouveauté de vie. En stap in een nieuwe leven. Fais ce que tu n'osais jamais faire. Doe alles wat je niet durft te Cette doen. maladie-là qui a terrassé ta famille, Een ziekte die je familie qu'on appelle maladie héréditaire, een ziekte die nooit dans cette année 2022, dit jaar 2022 tu ne la retrouveras plus sur ton zal chemin. je niet meer terugzien. Parce que son histoire avait déjà été résolue depuis la croix. Maar het einde is nu al gekomen aan de kruis. Vis en nouveauté de vie. Leef in een nieuwe leven. Marche selon l'esprit. En stap door de Tu geest. es la nouvelle création en De nieuwe Christ. schepping van Christus. Tu es esprit. Je bent geest. Tu ne marcheras plus selon la chair. Je zal niet meer door het vlees stappen. À cause, n'est-ce pas, de ce message du premier jour de l'année 2022. Door deze nieuwe bericht van het jaar van Sois 2022. béni, Wees gezegend. sois éclairé. Wees verlicht. Répands la bonne nouvelle, l'amour de Christ sur le monde entier. Verspreid het goede nieuws aan uw volk. Et tu voyageras dans le monde entier Je zal overal heen reizen. afin de raconter les merveilles du Saint-Esprit Om de wonderlijke dingen te vertellen van et de de la Heilige Geest. bonté et de l'amour de notre Seigneur En de Jésus-Christ. liefde van onze Heer Jezus Christus. Tendre Père, nous te disons merci. Heerlijke Vader, we zeggen dank u. Merci pour ma fille et moi. Dank u voor mijn vader en ik. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Dank u voor mijn broeder. Merci pour ce message que nous avons reçu 5 sur 5. Dank u voor deze bericht dat wij goed ontvangen Ce hebben. message qui est tombé dans la plus bonne terre. Het is gevallen in een goede grond. Et ce message que tu feras germer, Seigneur. En deze grond gaat groeien. Et ce message qui va grandir et qui va porter du fruit. En het gaat groeien en vrucht uitbrengen. Et nous parlerons de ton amour à ceux-là qui n'auront même pas entendu ce En message. we zullen liefde verspreiden aan de mensen die in deze Afin bericht que ce gehoord hebben. message aille dans le monde entier. Zodat deze bericht in de wereld Le wijd gaat. message sur la justice de Dieu. Het bericht van de rechtvaardigheid. Le message sur la nouvelle création. Over de nieuwe schepping. Le message sur la vie divine en Christ. Een goddelijke nieuwe leven. Le message sur la nouvelle naissance. Over een nieuwe schepping. Pourquoi? Waarom? Parce que celui qui est né de la chair Wie uit vlees geboren est is, chair. is Et vlees. celui qui est né de l'esprit En wie uit geest geboren est is, esprit. is geest. Père, nous t'aimons, We houden van u. nous te bénissons. We zegenen u. À toi seul soit la gloire. Aan u de glorie. Tu es Dieu. Je bent God. Tu resteras Dieu. Je zal blijven Avant God nous, blijven. tu étais Dieu. Voor ons was hij God. Après nous, tu seras toujours En Dieu. na ons zult Mais God nous blijven. savons une chose, En we weten één ding. qu'aujourd'hui, Na vandaag, Jésus-Christ et nous, Jezus Christus is nu même Père, dezelfde Vader. même We Père, hebben dezelfde nous Vader. te disons merci, We Père. zeggen dank u Vader. Dans le nom de celui qui vit et règne pour le siècle de siècle, En in de naam van de Heer eeuwigheid, Jésus-Christ. Jezus Christus. Amen. 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 Amen.